pour les membres et aussi ceux qui ne sont pas forcément dans votre communauté. Comment concilier cet engagement et la famille? Alors, ça fait 3 mois que j'exerce le ministère, donc je suis en train, effectivement, d'apprendre comment vivre cette conciliation. Pas toujours évidente, notamment le sabbat soir, le vendredi soir, où on avait l'habitude de saluer ensemble le sabbat, et ce n'est pas toujours possible, malheureusement, avec le ministère et les différentes obligations. Maintenant, on prend malgré tout le temps de trouver un espace pour le culte de famille. Ce sont des moments importants où la famille se réunit et on se resserre les liens. Et c'est vrai que c'est un défi que je suis en train d'apprendre et de mettre en pratique avec en place les différentes obligations. Et bien justement, avec quelques mois de recul, vous disiez tout à l'heure 3 mois dans le ministère pastoral, quels sont les éléments qui vous encouragent et qui encourageraient à persévérer dans cette voie que vous avez choisie? Ce qui m'a beaucoup touché, c'est vraiment les visites auprès des membres, notamment ceux et celles qui sont fatigués, parfois dans la maladie, et de voir en fait que ces visites pastorales apportent vraiment un baume au cœur de ces personnes, les encouragent, leur permettent de s'accrocher. Alors, c'est vraiment cet aspect-là de la visite pastorale dans les foyers, vers les familles, qui m'encourage à persévérer parce que je vois tout le bien que ça peut porter à ces personnes qui en ont besoin. Alors, quand vous dites qu'ils en ont besoin, vous pouvez citer les différents aspects des besoins qu'ont les personnes dans ce ministère que vous visitez. Il y en a de ceux que l'on trouve qui sont malades, il y en a qui ont des problèmes familiaux. Exactement. Alors, il y a différents types de problèmes. Ceux qui sont parfois malades et isolés, ce sont ceux qui ont le plus besoin d'une présence, parfois simplement une présence physique, un moment de louange, un verset biblique partagé, et déjà ça les remet debout. D'autres, ce sont parfois des tensions dans le couple un conseil parfois permet au couple de rebondir. Alors c'est différent, c'est des approches différentes, mais à chaque fois, c'est une parole que nous croyons devoir apporter auprès de ces personnes. Alors une chose, parler des personnes, quand vous parlez des personnes, parlez des gens essentiellement de la communauté dans laquelle vous êtes, ou toutes les personnes, vous êtes prêts à intervenir dans toutes les familles auprès de tout le monde? Alors, pour l'instant, essentiellement, l'action a été dirigée vers les personnes de la communauté, mais il est arrivé aussi qu'effectivement, on a eu l'occasion avec le pasteur Hilary du CA d'être orienté vers des membres, des personnes plutôt qui ne sont pas membres de l'Église. Et là encore, effectivement, on voit que la présence de Dieu dans le foyer permettrait à ce foyer, à cette famille de rebondir, de prendre un nouveau départ, et le travail fait avec ces personnes, je vous crois, portera des fruits par la grâce de Dieu. Alors personnellement, je pense qu'au contact de ces personnes, de ces familles, il y a certainement des améliorations, des choses qui se sont passées dans votre vie. Vous avez appris des choses sur vous-même. Est-ce qu'il y a un besoin de s'adapter ou d'adapter sa personnalité à cela? Oui, certainement. Les quelques mois m'ont permis effectivement de me découvrir davantage par rapport à ma personnalité, comment elle peut être améliorée, on peut dire ainsi, pour être plus efficace. Alors, le contact humain, où j'avais certainement peut-être un peu de difficulté, ça m'a permis de faire un pas de plus pour être plus à l'aise avec les autres, aller plus facilement vers eux, ce que j'avais auparavant peut-être un peu de difficulté à faire. Vous avez parlé tout à l'heure du pasteur Hilary Lucéa. Qu'est-ce qu'il vous apporte dans votre entrée dans ce ministère? Hilary est un pasteur consacré vraiment au Seigneur. Pardon. Il est, je dirais, ce que je découvre chez lui, c'est sa consécration, sa rigueur par rapport au travail qu'il mène, et sa méthode de travail me permet de prendre un bon exemple auprès de lui, notamment dans la façon dont il est rigoureux par rapport aux différents éléments du ministère. Avant que René dise oui, alors vous disiez que en fait vous avez appris à découvrir votre personnalité par rapport aux activités qui vous incombaient. Et j'aimerais savoir que vous puissiez définir un petit peu votre tempérament, votre caractère. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui écoute
Est-ce que vous êtes un tempérament fougueux? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fonce? Qu'est-ce que vous avez découvert en fait dans ce caractère? Quand je dis découvert, c'est pas une grande découverte, c'est quelque chose que je savais déjà, mais je suis plutôt de tempérament plutôt réservé. Donc, autrefois, j'étais vraiment timide, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de dominer cela, puisqu'il dit qu'il ne nous donne pas un esprit de timidité, mais de force. Alors, ça m'a permis de faire un pas, mais avec le ministère pastoral et dans les différentes visites, j'ai pu faire un pas supplémentaire. Donc, je ne suis pas d'un tempérament fougueux qui fonce et défonce les portes. J'apprends, par la grâce de Dieu, à être plus à l'écoute, plutôt posé, et par la grâce de Dieu, j'espère avancer comme ça. Alors moi j'ai une petite question. Je voudrais juste revenir à ces échanges et au moment des visites. Nous savons que nos aînés ont certaines réticences quand ils voient un jeune arriver vers eux. Je voudrais justement savoir comment ça se passe. Est-ce qu'ils acceptent cette approche de jeunes pasteurs? Parce que nous savons que ils aiment bien avoir les anciens pasteurs et c'est difficile justement d'avoir cette connexion avec la jeunesse. Je voudrais savoir un petit peu comment ça se passe avec eux. Et en fait, dans le district où j'étais, Montézès, Pérou, Bonaire et derrière moi, on est Besoudère, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières auprès des personnes âgées. Au contraire, c'était plutôt... La porte était grande ouverte. Voilà, grande ouverte, un accueil très large et très appréciable aussi. Je n'ai pas rencontré cette difficulté. Est-ce qu'il y a, au cours de ces 3 mois, puisque c'est tout frais, une petite expérience marquante? Il y en a tout plein, c'est ça? Oui, c'est ça, il y en a beaucoup. Maintenant, elle parlait de moi qui suis dans certaines confidences, elle parlait d'anciens, de vieux. Il n'y a pas une expérience avec une grande dame que vous avez vécue récemment? Ah là, on dévoile le secret, là. Elle a donné son cœur à Jésus. Oui, effectivement, tout à fait. C'était une expérience très marquante. Effectivement, il y a dans le district du Mont-des-Est, une dame de 96 ans qui a accepté de s'engager avec Jésus et qui l'a accepté par profession de foi. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire parce que c'est une dame qui a pratiquement déjà perdu la vue et qui a 96 ans par le travail d'un ancien, par le travail de sa petite fille également, petit à petit est arrivée à se décider pour s'engager avec Jésus. Et effectivement, on voit donc qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'engager avec Jésus, du plus jeune au plus vieux. Et c'est effectivement une expérience marquante. Il n'y a pas d'âge pour s'engager avec Jésus. Que diriez-vous à un jeune aujourd'hui qui hésite à entrer dans le ministère? Je dirais qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo quand on considère ce que Jésus propose, la vie qu'il propose, et les bienfaits du chemin qu'il nous propose, et ce qui est proposé dans la société, dans le monde dans lequel nous vivons. Il n'y a pas photo, et vraiment il faut faire le pas, vivre la chose, pour ensuite évaluer et dire vraiment, considérer pour soi-même, après avoir fait une évaluation sincère, le vécu sincère avec lui, et de voir que, effectivement, pour ma part. Alors par rapport à ça, je voudrais